Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Les nouvelles de Mandiana. Famille, j'ai dit avec ces voyous du CNRD, la vérité finira à triompher. Et ceux qui ne comprennent pas, parce que j'ai changé d'appellation, j'ai dit les voyous, c'est pas insulter. On les qualifie. Un voyou, c'est un truand. Un voyou, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Donc, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais moi, je les appelle les voyous. Le CNRD, Mamadou Doumbouya, un voyou. Amara, un voyou. Idi Amin, un voyou. Bala Samoura, un voyou. Le thème voyou, allez-y chercher sur Google. Le voyou, c'est qui? C'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. C'est un truand. C'est quelqu'un qui peut s'aimer la terreur. Donc, je ne vais plus revenir sur ça. Voilà. Nagamouama, celui qui ne veut pas entendre le mot voyou peut quitter sur ma page. Donc, la famille, comme on vous a dit, hier, ils ont enterré le général Sadiba avec le cercueil. Il a été enterré hier. Mettez les cœurs partagés, parce que ils ne font qu'attaquer ma page depuis hier, mais ils vont se fatiguer. A été enterré avec le cercueil. Un musulman, on peut transporter le corps avec le cercueil. Mais le musulman, on ne l'enterre pas avec le cercueil. Mais le CNRD, comme on vous l'a dit, ceux qui sont en train de cacher, ce qu'ils ont fait au général Sadiba, avant qu'il ne meure, les séquelles sur son corps, les voyous ont peur que cette vérité soit exposée devant le monde entier. C'est déjà connu. Ils ont voulu cacher la mort, mais on a été clair, on a dévoilé. Maintenant, les voyous ont enterré le général Sadiba avec le cercueil. Malgré que les gens de Mandiana ont demandé à ce que eux-mêmes, ils préparent leur mort, ils lavent bien le mort, avant le défunt, avant de l'enterrer, ils ont refusé. Actuellement, où je vous parle, il y a 11 pick-up. Imaginez ces 2 pick-up qui étaient partis. Hein. Actuellement, il y a 11 pick-up, plus de 50 agents près du cimetière pour garder le cimetière. 11, je dis bien, 11 pick-up, plus de 50 personnes. Et, la population, elle vous a demandé de laisser, ils vont voir. Même hier, l'information qu'on vous a donnée, qu'ils ont envoyé sa femme. Même ils n'ont pas déballé le visage. Ce matin-là, nous avons eu cette information. Parce que hier, tous ceux qui suivent moi mes directs, c'est pourquoi j'ai dit selon hier l'information qu'on nous a donnée. Mais aujourd'hui, les proches de sa femme, j'ai parlé ce matin avec les proches de sa femme. Sa femme n'a pas vu. C'est-à-dire, le corps était emballé. C'est ce qu'ils ont montré à sa femme. Son garçon, son premier garçon, son petit de rien comme ça, le premier garçon de Sadiba a demandé de voir le visage de son papa. Ils n'ont pas accepté. Ils ont refusé. Maintenant, il faut garder le cimetière jusqu'à ce que le corps soit décomposé. Voici tout le plan des voyous du CNRD. C'est-à-dire qu'il faut garder le corps jusqu'à ce que ça soit décomposé. Et comme ça, les voyous vont quitter le cimetière. Mais, où ils ne se rendent pas compte, déjà, nous sommes des êtres humains. Si on refuse de montrer, c'est qu'on cache quelque chose. Ce qui a été dit, c'est ce qu'ils sont en train de faire.
Non, c'est la somme. C'est ce que je vous dis. Ils veulent garder le cimetière jusqu'à ce que le corps soit décomposé totalement. C'est pourquoi ils ont emballé, c'est pourquoi ils l'ont enterré avec le cercueil. Ce qui est du jamais vu chez les musulmans. Du jamais vu. Slamassou, ani soutafente dona kabru kono. Souyeta la kasange yama kabla denka kono. Mais tellement qu'ils ont peur, tellement qu'ils sont dans le faux, ils ne veulent pas du tout que les jeunes. Vous avez vu quand Arafat est mort en Côte d'Ivoire, ses fans, ceux qui l'aimaient, n'ont pas digéré. Ils ont tout fait. Eux-mêmes, ils ne croyaient pas. Tellement qu'ils avaient de l'affection pour DJ Arafat en Côte d'Ivoire. Vous avez tous vu, ils ont déterré pour voir que c'était lui. Mais le CNRD, on vous a dit, mettez le cœur, partagez. J'ai dit depuis hier, ils ont peur de nous. Vous allez vous fatiguer. La vérité est déjà connue par tout le peuple de Guinée. La vérité est déjà connue. Le général Sadiba a été torturé par les nouveaux recrues des forces spéciales à mort. Vous l'avez torturé à mort. Ça, c'est connu de tous les Guinéens. Et déjà, vous êtes encore en train de montrer que oui, ce qui a été dit, c'est vrai. Il y a plusieurs militaires qui sont morts. Hein. Beaucoup de militaires sont morts. On n'a pas besoin même d'aller déterrer le corps de Sadiba. On n'a pas besoin. Moi, je demande aux jeunes même de ne même pas déterrer. Si les voyous quittent, de ne même pas déterrer. Tien Brabalona, quoi. La vérité est déjà connue. La vérité est déjà connue. Donc, on n'a même pas besoin. Il faut que le peuple se lève maintenant. Il faut que les Guinéens se lèvent. Dieu Moufar, ils ne sont pas venus pour le peuple de Guinée. Hein. C'est quand je dis des voyous, un voyou sème la terreur. Un voyou, c'est un truand. Un voyou ne respecte pas la loi. C'est un groupe de voyous. C'est ça la vérité. Ces gens-là, ce sont des voyous. Incroyable. Hier, vous avez vu, à Dubreka, il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Le pays aujourd'hui. Vous savez, je vous ai dit, le CNRD, c'est un groupe de voyous. C'est-à-dire, si on pouvait même trouver d'autres thèmes plus que voyous même, quoi. Ils sont venus ici, ils ont fait le coup d'État. Le peuple de Guinée avait le courant. Conakry avait le courant 24 heures sur 24. Il y avait du travail. Le combat des politiciens, c'était non, le président Alpha Condé n'avait pas droit au 3e mandat. C'est pourquoi je dis, ils sont dans leur droit. Un groupe de voyous se lève. Un groupe de voyous se lève pour aller attaquer, tuer la garde présidentielle. Renverser leurs bienfaiteurs. Au nom de, je ne sais, de la démocratie. Et les Guinéens, qu'on pillait nos richesses, il y avait la mauvaise gouvernance. Où nous en sommes aujourd'hui? Depuis l'arrivée des voyous au pouvoir. Depuis l'arrivée des voyous au pouvoir. Qu'est-ce qui a changé? Donc c'est le président Alpha Condé vraiment qui avait pitié du peuple de Guinée. Malgré qu'il est venu, il n'y avait pas de barrage. Il s'est battu. Malgré qu'il est venu, il n'y avait rien dans les caisses de l'État. Il s'est battu. Mais aujourd'hui, le Guinéen, surtout les Conacrica, parlons de la capitale, peuvent faire aujourd'hui 2 jours sans l'électricité. 2 jours sans l'électricité. Vous avez vu le communiqué de EDG. Je sais que si ça c'était le temps du président Alpha Condé, on allait attendre beaucoup de choses. Ah, le CNRD. Je vous ai dit la honte.
Mais comme Oumou Yagima, vous n'avez pas honte. C'est ça la refondation. C'est ça la refondation. Mais allons-y seulement. Vous pensez que vous êtes fort. Le peuple n'a pas encore fini de comprendre d'abord. C'est pourquoi je vous dis, hein, tout le monde n'a pas encore fini de comprendre. Mais allons-y. Vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Vous allez mal finir. Ceux que vous avez cherché à rabaisser, ceux-ci-là vont être grands. Le président Alpha Condé, El Seloudalin, les Sidia, même le général Sadiba que vous venez de tuer. Vous savez, Idi Amin, Bala Samoura, les deux avaient une haine contre Sadiba. Parce que la manière dont ils ont voulu rouler Sadiba, Sadiba n'est jamais rentré dans leur piège. Sadiba n'a jamais accepté de faire. Même la sortie du président Alpha Condé du pays, il a fallu l'intervention de Sadiba. Il y a beaucoup de personnes. Sadiba n'a rien à barrer. Et Sadiba les a dit que notre mission, ce n'est pas de rester, de diriger. C'est depuis lors, ils ont commencé à se mettre contre le monsieur. Parce que Sadiba les a dit la vérité. Et vous savez, c'est toujours comme ça dans un groupe. Celui qui dit la vérité, il devient leur ennemi. On a tous dit ici que oui, Sadiba, ils ont empêché les jeunes de Kindia de descendre à Conakry le 5 septembre pour aller sauver le président Alpha Condé. Vous savez, l'armée c'est la hiérarchie. Eux, ils étaient à Kindia. C'est pourquoi je dis, c'est de façon indirecte. Ceux qui ont trompé le président Alpha Condé, c'est le chef d'état-major qui était dans le coup Namouri. Parce qu'en principe, le voyou de Namouri, lui, il devait être le président de la transition. Mais Doumbouya, lui, il devait être président de la transition. Idi Amin aussi, le cerveau même du coup d'État, tout le plan du coup d'État, monté jusqu'à la fin, c'est Idi Amin. Mais Namouri, lui, ils l'ont utilisé. Le jour même du coup d'État, lui, il était déjà prisonnier. D'abord, il était gardé par les éléments de force spéciales. Sinon, Bata, le jour du coup d'État, pour ceux qui savent, on maté, Doumbouya a perdu combien d'éléments? Beaucoup d'éléments de force spéciales sont tombés ce jour-là. Namouri a appelé tous ces commandants-là, dont Sadiba, ils font partie. Ils les ont menti que le président Alpha Condé est dans les mains des voyous. Et pourtant, ce n'était pas vrai. Voici comment ils ont trompé les Sadiba. Vous savez, l'armée, c'est plusieurs groupes. Si déjà on vous dit tel, vous refusez, vous devenez encore des morts. Sadiba n'a pas pris une prise de décision pour dire oui, faisons le coup d'État. Non. Il s'est vu dedans. Il s'est vu dedans. Et quand il a compris que ces gens-là étaient mal intentionnés, il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. Mais les Bala et Idi Amin, il fallait, coûte que coûte, il fallait Sadiba Boye parce que il devenait gênant. Mais j'ai dit les quatre là, Walloy, la Guinée, Odorotu, Otanga Salitu, Yamfara Nyoma Yamfanama, Dje Birindo Mane. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit dès le début du coup d'État? À ce moment, tous ces gens-là, c'est Ebirim Namene. On a dit qu'ils vont se manger entre eux. Et ils vont s'entretuer entre eux. Parce que ce qui a été construit sur le mensonge, ça va tomber. Quoi qu'il fasse. Donc, c'est Dieu qui a aidé Sadiba. Parce que s'il restait là, il n'était pas au palais, il n'a pas ordonné, c'est un militaire, c'est pourquoi il avait de la force,
C'est pourquoi ils l'ont nommé chef d'état-major. Ils l'ont utilisé et tout le monde a vu la fin. Tout le monde a vu. Donc c'est ça la vérité. Mais quand je vois des farfelus, soi-disant communicants du CNRD, voilà, c'est là que vous sentez l'hypocrisie de ces gens-là. Ah, il a participé aussi au coup d'État. Non! C'est ceux qui ont trompé le président Alpha Condé, le chef d'état-major des forces armées. Namori. Sadiba n'était qu'un commandant. Il n'était pas le chef d'état-major. Le traite, c'est Namori. Le traite, les services de renseignement, les Bala, les Idi Amin, les Doumbouya. C'est Dieu qui aime Sadiba. Vous avez tous vu quelqu'un qu'on tue, qu'on enterre aujourd'hui. Les voyous envoient plus de 50 personnes pour garder son cimetière. Parce qu'ils ne veulent pas que la vérité triomphe. Donc, c'est pour vous dire, il ne faut même pas qu'on mette Sadiba. Dieu a déjà fait pour lui. C'est ainsi que Dieu a voulu. Mais les soi-disant communicants du CNRD, parce qu'aujourd'hui, le monde entier, le peuple de Guinée a compris la vérité. Le peuple de Guinée. C'est tout le monde qui a prié pour Sadiba. Et c'est ce qui les fait mal aujourd'hui. Regardez, allez-y voir sur leur page. Ça dit, ils ne peuvent pas. Ils avaient voulu que nous, on vienne dire, Sadiba, c'est un traître, Sadiba est ceci. Non! Le peuple de Guinée, le monde entier. Je dis, c'était le soldat parfait. Demandez ses proches. Wallah, on m'a fait une confidence hier. Hier, la personne a pleuré même. Ils ont tout fait pour dire à Sadiba, regardez ces enfants. Comme les autres officiers là, beaucoup ont acheté des maisons à l'étranger. Ils ont leurs femmes, leurs enfants à l'étranger. Sadiba a dit que s'il le fait, il a trahi le peuple. Wallah, tel que ça m'a été raconté hier. Cette dame a tout fait pour dire à Sadiba, il faut envoyer tes enfants, ils vont étudier à l'étranger. Il a dit non. En Guinée ici, mes enfants vont étudier. Je ne vais pas envoyer. Et l'enfant de l'autre, du pauvre Guinéen. Wallah, billahi, talaï. C'est comme ça la personne m'a raconté. C'était le soldat parfait. Mais il s'est retrouvé avec des voyous. Il s'est retrouvé avec des voyous. Des gens qui n'ont pas d'état d'âme. Des menteurs. Donc, et moi, maintenant, des racolons, et Marasor et Tongo, plus de 50. Allez voir, c'est-à-dire, allez garder le cimetière. 50 militaires, 11 pick-up. Pour ne pas que la vérité, moutan, non dit Nagamfala. Parce qu'ils ont dit, et Fafé, ils viennent contre nous. Hein. Moi, j'ai dit à tous les Guinéens. Moi, je suis un croyant. Je crois à Allah subhanahu wa ta'ala et je sais que je vais mourir aussi. Le jour dont je vais mourir, ça je ne le sais pas, je ne suis pas un charlatan. Mais je dis à tout le monde de ne même pas s'inquiéter pour moi. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de prier. Je suis conscient de tout ce que je suis en train de faire. Je sais que j'ai affaire à des voyous. Je sais que j'ai affaire à des bandits, à des criminels. Si on me donne à ces gens-là, ils vont me manger cru. Et même mes os à Moutouma. Mais dire que quelqu'un va m'appeler pour me parler des trucs, me décourager, je vous ai dit, toute personne qui va m'appeler pour me décourager, je te bloque. Moi, si quelqu'un ne m'appelle pas pour m'encourager dans ce combat, toute personne qui va m'appeler, je te bloque. Vous êtes mieux placé que mes parents. Vous êtes mieux placé que mes frères pour me raconter des choses. Vous voulez qu'on arrête? Vous voulez qu'on laisse ces gens-là tuer tous nos responsables? Vous voulez qu'on laisse ces gens-là détruire la Guinée? Il faut que des hommes parlent. On a fermé les médias parce qu'ils n'ont pas vu venir tout ça. Les réseaux sociaux, ils n'ont pas vu venir ça. Ils ont cru que oui, les médias, ils pouvaient acheter les journalistes. J'ai dit, toute personne qui va m'appeler pour me décourager, je te bloque.
Et si tu m'appelles, je vais mal te parler. Si tu ne peux pas prier pour moi, tu ne peux pas me soutenir, même m'appeler pour dire, hé, ta vie, hé, où est Sadiba aujourd'hui? Tout le monde va mourir. Même des enfants qui naissent meurent le même jour. Moi aussi, quand il a vu à Kenta. Sadiba Eminibi. Allah est là, votre double jeu là, vous soutenez ces gens là. Moi, vous allez me parler. Ah non, à Kenta. Moi, je suis déjà à fond. Où moi, je suis aujourd'hui, je ne peux plus faire de marche arrière. Le combat contre le CNRD, je suis à fond, je suis dedans. Je ne peux pas faire de marche arrière. Que je me taise, ils ne vont pas m'aimer. Je ne vais jamais avoir la paix. Que je me taise aujourd'hui, je n'aurai pas la paix avec ces gens-là. Tant qu'ils sont là. Donc il faut que les gens comprennent cela. Ça, c'est mon avertissement hein, pour ceux qui m'appellent pour me décourager. Toute personne qui va m'appeler maintenant, je te bloque et je te parle mal. Parce que c'est vos tralala là qui vont faire que moi je vais abandonner. Donc, comme on le dit, hier, c'est selon les explications qu'on nous avait données sur, voilà, son enfant n'a rien vu, sa femme n'a rien vu. Ils l'ont fait rentrer d'après ce que les jeunes de Mandiana hier, parce que j'avais appelé un hier. C'est vrai que oui, il a été enterré. Mais tout ce qui a été dit, c'est faux. Personne n'a vu le visage. Ni sa femme, ni son enfant. Tout ce qui a été dit, c'était juste pour embellir. Donc, la vérité a déjà triomphé. La vérité a triomphé. Ils ont tué le monsieur. Ils l'ont torturé. Tout ce qui a été dit, c'est vrai. Tout ce qui a été dit. Donc, la Guinée, il est temps de se réveiller. Il faut des vrais leaders. Il faut des gens bien déterminés. Dieu mon nom a birim fakade. Dieu mon nom a birim fakade. Et puis je vais dire un mot à Idi Amin. Votre vidéo que vous avez mise sur la page co-présidence de la République. Idi Amin. C'est-à-dire, vous pensez que les gens sont bêtes. Hein? Idi Amin, toi tu penses que non, les gens sont bêtes. Quand vous dites que vous avez fait des réformes, quelles réformes vous avez fait? Depuis que vous êtes à la tête du ministère de la Défense, quel recrutement vous avez fait? C'est seulement en Guinée qu'on voit que on donne assez d'armement à la gendarmerie que l'armée régulière. Si le pays est attaqué aujourd'hui, vous pensez que ça c'est entre vous là-bas. Les gendarmes aujourd'hui, regardez comment ils sont armés aujourd'hui. Idi Amin. Quand vous dites que oui, les militaires, un colonel, s'il a 6 sacs, vous lui donnez la différence, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, vous avez mis des agents secrets partout. Personne ne peut revendiquer ces droits aujourd'hui dans les casernes. Combien de militaires? La différence dont vous parlez. D'abord, quand vous dites que l'État économise, mais Idi Amin, vous pensez que les gens, c'est des imbéciles? L'État pouvait avoir un fournisseur de riz à bon prix. Ça faisait économiser l'État guinéen. Depuis le temps de feu général Lansana Conté. Mais vous êtes venu. Le sac de riz, imaginez, hein, celui qui dit que l'État économise. Le sac de riz était à 230. Peut-être que l'État pouvait gagner avec son fournisseur à 215 000. 215 000. Imaginez. Il donne les sacs de riz à 215 000. Mais depuis l'arrivée du CNRD, on va payer la différence. Le sac de riz est aujourd'hui à 375 000. Dans d'autres endroits, 400 000. Où est l'économie? Est-ce que l'État a économisé? Idi Amin, ne prenez pas les gens comme des vauriens, quoi. Ça, c'est terre à terre. On n'a même pas besoin d'être économiste pour expliquer ça. Ça, c'est simple. Comme vous êtes là, juste pour vous enrichir, c'est tout. Regardez le budget de la défense aujourd'hui, depuis l'indépendance. Ou bien, vous n'avez pas compris cela? Quelqu'un qui dit que non, on a fait ça, l'État est en train d'économiser. Le sac de riz a combien aujourd'hui? Le budget de la défense est combien aujourd'hui? Arrêtez de jouer avec l'esprit des Guinéens.
Vous êtes en train de tout piller. Je vous ai dit, Idi Amin, vous avez tous échoué sur tous les plans. Sur tous les plans. Mais je vais aussi donner un conseil à Djeneba Sori, l'actuel directeur de la police. Vous savez que vous avez eu la chance de me rencontrer au temps du président Alpha Condé. À ce moment, vous étiez au département des investigations à la DPJ. J'ai été dans votre bureau. Si je dis que vous n'êtes pas un bon policier, je mentir. Mais la démagogie que vous avez commencé, ça va vous rattraper. Djeneba Sori. Depuis que ces putschistes sont venus, parce que je vous ai vu sur la même vidéo, qu'est-ce qui a changé chez les policiers? Dis-nous. Qu'est-ce qui a changé au niveau de la police? Ce n'est pas parce que quelqu'un te nomme par décret que tu vas raconter des salades, des mensonges. Djeneba Sori. C'est vous tous qui a... C'est-à-dire vous allez tous regretter demain. Albert Didi Missassine. Al-Katien, non. Mais, continuez, hein. Quand les gens vont sortir là, il est mort là-bas pour tuer. Tout ton parcours, tu vas mettre à l'eau. Djeneba Sori. Tout votre parcours, vous allez mettre à l'eau pour ces gens-là. Les policiers doivent être neutres. Hein? Mais Nalka Fokono, aujourd'hui, ils vont vous donner des balles réelles. La population, on dit il n'y a pas de courant. Tu envoies des gens pour tuer. Alors toi-même, tu sais que Mamadi, il n'est pas légitime, il n'a pas été élu par le peuple. Toi, Djeneba Sori, le directeur de la police qui va donner les ordres, je sais que tu es un vrai croyant. Je t'ai vu prier. Lorsqu'il était l'heure, tu arrêtais tout. Ça, je suis conscient de ça. C'était devant moi, la DPJ. Mais sache que tu vas mourir. Hein. Mieux vaut que tu démissionnes que d'exécuter les ordres de ces gens-là. Tu es libre de démissionner. Tu es libre d'abandonner. Tu es libre de mourir dignement. C'est-à-dire, même si tu dois mourir pauvre, parce que tu as peur de Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'avais pas prié devant moi, je n'allais pas le dire. Mais, vous restez là. Le 31 décembre, le peuple demande le départ de voyous. Ko Aldi Mol là-bas, ko Kata Moloufwa. Déjà, je vais le dire encore ici. Vous qui dites que vous avez choisi l'armée, vous aimez la Guinée. Hier, j'avais dit encore vers la fin, et je vais toujours le répéter. Aujourd'hui, les recrutements, c'est seulement au sein des forces spéciales. À Kindia, ils sont en train de former certains jeunes. Du côté de la base des forces spéciales à Foukaria, actuellement, il y a plus de 500 jeunes recommandés, tous issus de la même communauté. Le mal, hein, ils sont en train de transformer, c'est-à-dire ils sont en train de tout monter devant nous. C'est pourquoi moi je vais toujours parler. Aujourd'hui, tout le recrutement, c'est des recommandés. Ce n'est pas un concours national pour recruter les gens, mais tout est sur recommandation et c'est des jeunes délinquants, des jeunes vagabonds qu'on ramasse dans les cafés pour dire aliéna agnala de Sracia. Des gens qui n'ont aucune notion de la République, qui ne sont pas éduqués. Demain, vous allez les donner les armes. Je le dis qu'on le veuille ou pas. On sait que oui. Que quand on dit il y a manifestation, oui. Les mieux organisés, les mieux déterminés, c'est l'axe, c'est vrai. Mais n'oubliez pas, hein. Ceux qui vont venir là, parce qu'il y a au niveau de l'axe, vous risquerez de déchirer. Mamadi qui disait que les Guinéens ne se parlaient pas.
Lorsque vous recrutez dans l'armée, vous ne prenez que des gens issus de la même communauté. Demain, ils vont aller sur l'axe. Ils vont tuer. Qu'est-ce que les gens vont dire? On vous interpelle dès maintenant. Rien n'est fait encore. Parce que quand ça va arriver, moi je n'aimerais même pas qu'on dise ce que Damaro a dit. Non. J'aimerais qu'on évite. Le temps des dadis, on a dit que oui, les dadis ont voulu recruter les jeunes forestiers. Maliam de Lilay. Comme ce n'est pas arrivé, on ne va pas condamner dadis pour ça. Mais aujourd'hui, eux, ils sont en train de le faire. Tous les recrutements. Et ces jeunes, ils viennent avec des idées arrêtées. Que c'est notre pouvoir, quand le temps fait. On peut construire une idée avec des mentalités pareilles. On peut construire une idée avec des mentalités pareilles. Est-ce que vous êtes conscient du danger que guette? Je vous ai parlé de l'histoire récente de Samuel Doe. Et quand Mamadi est venu, il y a beaucoup qui ont applaudi. Il avait des soutiens. Samuel Doe était comme ça. Il a commencé à attaquer les gens. Ellen Johnson, si, celle qui a été présidente. Les Charles Taylor, tous les gens ont commencé à fuir pour venir. C'est là les Charles Taylor se sont préparés pour rentrer encore. Il s'est adossé à sa communauté. Vous savez, c'est facile de dire, ah, on a pouvoir aller en compte à Sinta Bonta. Ça, c'est des futilités, c'est des mensonges. Coup d'état que le président Fakonde est là. Mankal était où? Les fils de l'homme bali là. Ni Mankaya Diane te la vient. Alors que le président Fakonde là, Malia. Mais ça, toujours, je vais le répéter. Ole Manka Delo, jusqu'à Agne Diameno. Même à Kanka, ils ont prouvé qu'ils ne veulent pas de Mamadi. La Haute-Guinée même ne veulent pas de Mamadi. Ça, c'est une vérité. Mais si on ne parle pas, les voix ne se lèvent pas, demain, les jeunes là vont finir leur formation. Ils vont les donner les armes. Tolu Barakumala, Mosika Kumade. Tolu Barakumala. Nous sommes à quelque part de ça. Parce que le 31 décembre, ce n'est pas loin. Et quand les gens vont sortir, ils sont dans leurs droits. On a vu le Kenya, les gens sont sortis tout récemment. Ce n'est pas faire le troisième mandat. Au Kenya, là, ce n'est pas troisième mandat. Conditions de vie. Les Guinéens sortent pour leurs conditions de vie. Ils ne sortent pas pour Selou, ils ne sortent pas pour Alpha Condé, ils ne sortent pas pour Sidia. Depuis l'arrivée des voyous, nos conditions de vie actuelles, vous voyez, on n'a pas besoin de vous expliquer. Le courant, l'eau, la sécurité. Depuis que les voyous sont venus, ils ont construit quel centre de santé? Si ce n'est pas leur bêtise de, je ne sais, promotion, de branding. Comme c'est ce qu'on mange qu'au branding. Les voyous, des milliards et des milliards ont été mis. Regardez, tout ce qu'ils font aujourd'hui, il faut qu'il y ait ce logo, je ne sais pas, de branding. Des milliards sont sortis. Donc, Anna Mobalou, Anna Nyemolu, Ayafo Molu Nyene, Aliyokuma Mamadi Lunye. Wallahi, Nalma Hankiri Soro, Andi là-bas, à l'eau Libéria. Parce que tol tine na lisi là, Kamurfata Kadiman Kadeluma, Kal Nato Tolu Fuala, Kal Kitu Sila Kinyabeum. Amake Fonaba, Antala Dalala, mais ça se dessine. Ole tien, Ole Fola Lunyene. Ole Fola Alunyene. Ça, je le dis ici, hein. Lorsqu'ils avaient fait leur coup, quand ils m'ont contacté pour dire à Damaro, écoutez, les vieux là, notre retard s'est rentré. J'ai dit, vous avez vu quel pays développé au monde, que ce soit en Arabe, à Dubaï, que ce soit aux États-Unis. Vous avez vu quel pays qui est dirigé que seulement par les jeunes. Ils n'ont pas répondu. Et ce qui a fait que moi, j'ai compris que c'était des voyous depuis le départ, c'est ça. Ils ont appelé une communauté Kafar, Konyemere. Alors c'est ce jour-là que moi j'ai pris ma position. C'est-à-dire, j'ai compris que non, on a affaire à des voyous, c'est des gens qui ne vont pas arranger ce pays-là. Wallahi billahi. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala est mon témoin. Si ce n'est pas comme ça, ils ont appelé une communauté.
Kognemerelu. Des dirigeants peuvent parler comme ça. J'ai pensé à l'histoire de Rwanda et beaucoup de pays. C'est là que j'ai compris que c'est des personnes mal intentionnées. Tant que Moumoudi Ebana, la Guinée n'a qu'une kanama, et Tangra Yomuna, et la Guinée Kayomura Fandjema, ils ne sont pas venus pour rassembler les Guinéens, ils sont venus pour leur propre intérêt. Et c'est des communautaires. Donc moi je vais m'arrêter ici. Le combat continue. Et j'ai dit depuis hier, ils ne font qu'attaquer nos pages, mais il est un fait. L'essentiel, ce que vous avez à faire, c'est de liker, c'est de partager, parce qu'ils ont peur aujourd'hui, malgré les restrictions. Il n'y a pas de médias. Vous avez vu sur la page de Grand Lincoln. Aujourd'hui, c'est nous qu'on regarde. Nous ne sommes pas des professionnels du métier pour aller sur le terrain, pour aller vraiment chercher la vérité à 100%. Mais c'est ce que les voyous ont voulu. Qu'affaire Enebe, Mora Page. Si c'était eux qui avaient créé, si Facebook était guinéen, aujourd'hui, Mugiomu Wayama. Si Facebook était guinéen, personne n'allait parler. Parce que c'est ça où il fallait Mouniati Nana Norum. C'est les bandits qui se cachent. Celui qui ne se reproche de rien, qu'est-ce qu'il va cacher? Donc, Agno le fola wati be. La Guinée en bétalé. En bembalu ni flalu kalas nankuya kalakol beke. Et Jumandiani. Jamanaro ni jamana kono delu beni aro mais mo menu ye na la ko kano chien an julewe jamana julewe menu ya fala kala ben jamana duma wulinye jamana la danale fla manika forestier soso allié baro alule jamana tien wulero mais menu ye ne li lora qui se flanque pour dire ah fla t'en fait soso t'en fait fakir ça abé jamana ro chien nale abé hankrido. Il est mouké là que tol de diagne. Ni mais ni flamme sotale al seno là de. Al n'a la bataille kuma politique kuma lu. Al seno be fola. Mais flamme so de malunya. Nko flamme so de femi mai ido musumanta la. Femi mai. Il est kalo mai mais yo musumanta la. Yo musumanko. Nko alona yene ko hankri dolli. Donc, moi, lui, Hankri sera. Merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Et à ce soir encore pour d'autres directs. Comme j'ai dit, à ce soir, je vais parler des querelles entre Sadiba, Feu Général Sadiba, Bala Samoura et Idi Amin. Les guerres d'intérêt au sein du CNRD. Il faut que le peuple soit informé. Ils ne peuvent pas cacher. Donc, merci à tout le monde. Lancez mon grand Lobilo. Merci à vous. Merci à Abdul Baldez. Merci à Christian Adoko. Merci à vous. Merci à Abbé Sidibé, Sidiki Kamara, Aka Hero Kamara, Cheikh Ahmed Kondé. Merci à vous. Malik Traoré, Roujo Kanté. Merci à vous. Ibrahima Boy Diallo. Junior de Kanka. Merci. Maurice Sissé. Merci à vous. Abdraman Kamara. Boubaka Ba, merci à vous. Diallo Alpha Erita, merci. Merci à David Bangoura. Malik Traoré. Bokati FD, merci. Siaka Mansare. Mariam Silla, merci à vous. Bo Loseni Kondé. Merci à tous les patriotes, à tous ceux qui prient pour nous, qui nous soutiennent. Mbemba Konate, Lancé Kourouma, merci. Makeme Bangali Sissé. Et ma soeur Fanny, merci. Beaucoup ont compris aujourd'hui. Hier, vous savez, les gens étaient aveugles presque. Mais aujourd'hui, mon cher Mambara Nyaye. Sidiki Kamara, merci à vous. Tcherno Sissé, merci. Amara Siri Kamara, voilà. Bana Bana, merci à vous. Alassane So, merci à vous. Merci à Alexandre Pivi. Kerma, merci à vous.